Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint, il y a beaucoup de gens, vous l'appelez, notre rayon de soleil. Alors on rejoint notre rayon de soleil Geneviève et l'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bon mercredi, tout le monde. Je suis contente de vous présenter ce petit livre, ce témoignage sur la prière, mon expérience de prière. Et j'ai pensé, pendant tout ce beau mois de juin, vu que c'est pendant ce mois qu'il vous est offert, de vous en faire quelques petits extraits de lecture pour votre joie et puis pour approfondir, pourquoi pas, en mettant un peu plus de chair autour de l'os pour ceux qui ont déjà ce magnifique petit livre, ce petit bijou. J'y ai mis mon cœur, hein? Voilà. Écoutons bien. Mon expérience me fait dire que la prière nécessite toujours un acte d'humilité. Chaque fois que je me mets en prière, je fais le choix de concentrer mon attention sur des réalités invisibles. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Pas si évident de fermer les yeux pour descendre dans mon cœur avec toutes les sources de stimulation qui m'entourent. Ça demande une bonne dose de courage et de volonté. Je tenais à commencer ce petit livre sur la prière avec cette dimension-là que ça demande un acte d'humilité, se fermer à toutes les stimulations qui nous entourent, choisir de fermer les yeux, choisir de concentrer notre attention sur des réalités qui sont invisibles. Sur Dieu, c'est pas évident, il faut faire le choix, là. On est libre, complètement libre d'entrer en prière ou pas. Et dans la suite du livre, j'explique comment ça fait de nous des athlètes, des athlètes du bon Dieu, parce que c'est une discipline. Pour tout le monde, choisir de fermer les yeux pour entrer en prière, ça nécessite un choix et un acte d'humilité. Choisir d'arrêter de porter notre attention sur les choses concrètes de notre monde pour se concentrer sur le divin, le spirituel qui est autre que nous, qui est en nous, bien sûr, qui nous habite, mais qui n'est pas nous, notre temps, notre télé, notre petit jeu, tout ce qui fait nos occupations, nos passe-temps, nos soucis même, nos tracas. Choisir de concentrer notre attention sur Dieu. C'est un peu ça, la prière. Et ça demande une petite dose de courage et ça fait de nous des vrais disciples, des athlètes du bon Dieu. Les athlètes sportifs vont nous le dire, hein? Ça demande à chaque fois une décision pour s'entraîner, pour pratiquer. Mais si on veut des résultats, il faut pratiquer. Puis la prière, il y a un peu de ça aussi, bien qu'on ne soit jamais responsable. On peut penser que notre prière est moins bonne, mais en fait, Dieu seul peut juger de la qualité d'une prière parce que moi, je pense que chaque fois qu'on réussit à fermer les yeux pour entrer en prière, c'est une grande victoire qu'on gagne. Ça fait de la place à Dieu dans nos cœurs, donc dans le monde. C'est grand, ça. Dieu veut venir habiter vos cœurs aujourd'hui. Osons fermer les yeux pour faire un petit peu de place pour le bon Dieu dans notre temps, dans notre journée. Prions pourquoi pas une minute de plus aujourd'hui. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout.
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandez à la Victoire de l'amour d'avoir un livre de prière. Eh bien, c'est chose faite et c'est avec notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est qu'elle nous apprend à mieux prier. Il y a des très, très belles prières, toutes faites évidemment aussi, mais Geneviève nous apprend à mieux prier. Et moi, je dois vous dire que j'ai pris le temps de le lire, évidemment. C'est tellement bien écrit. On le fait aussi en gros caractères. Et c'est le livre de chevet par excellence. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre de Geneviève Côté, notre amie Geneviève, La puissance de la prière, prier avec Geneviève, un livre qui est écrit en gros caractères. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Et comme je vous disais tantôt, c'est le livre de chevet par excellence pour faire une belle prière avant de s'endormir. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est toujours une joie de vous retrouver, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu ? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. » Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est donc pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Mes frères bien-aimés, décidément, le Seigneur n'a pas eu la partie belle durant toute sa vie. Que de tensions autour de lui, que de pièges on lui a tendus, et je dirais même que de méchanceté il a essuyé. Et aujourd'hui, ce sont les Sadducéens qui rejettent la possibilité de la résurrection, qui passent à l'attaque. Que voulez-vous, en présence d'un corps inerte, de la froideur que la mort impose, en un mot de l'absence de vie, on proclame que tout est fini, que l'être humain n'existe plus. Voilà comment la raison peut nous tromper face à des évidences qui peuvent néanmoins cacher le réel. La vie est si mystérieuse en son essence. Eh bien, vous le savez, pour les Sadducéens, la mort ne recèle aucun mystère. C'est même idiot à leurs yeux de croire en la résurrection que les faits
que la vérité, que la réalité condamne. Et en notre temps, que de sadducéens. Comme le disait Jean Cocteau, l'intelligence peut être le grand bouc qui mène les troupeaux à l'abattoir. Pour en revenir aux sadducéens, ils vont jusqu'à nier devant Dieu le Fils de la réalité de l'âme immortelle en inventant une situation surréaliste qui en soi, reconnaissons-le, pourrait bien exister. Et je la reprends avec vous. Il s'agit donc d'une femme qui s'est mariée 7 fois. Ça fait tout de même un peu beaucoup. Dans le seul but de donner une descendance à sa famille. Et le résultat, selon ces théologiens de pacotille que sont les sadducéens, eh bien c'est un vrai casse-tête. Assuré en plein ciel, si bien sûr la résurrection existe, car les scènes de ménage seraient inévitables. Les hommes se disputeraient éternellement et chacun aurait le droit de dire « c'est ma femme, c'est pas la tienne ». Jésus se plie tout de même à ce petit jeu imbécile en affirmant, et c'est une belle lumière pour nous, que dans l'au-delà, on ne considère plus les choses comme on les considérait sur la terre. Là-haut, on ne se marie pas. Mais attention, cela ne veut pas dire que nos mariages d'ici-bas perdent leur plume au profit des anges. Mariés, on reste mariés, mais l'union des époux ne leur assure pas une vie commune identique à celle qu'ils conduisaient sur la terre. Nous serons alors dans un autre monde, dans cet autre monde qui bannit, je vous le rappelle, toute possession et bien sûr toute jalousie. En revanche, nous serons possédés par Dieu, omnubilés par sa présence. Et tout en tenant la main de notre épouse ou de nos amis, nous regarderons ensemble dans la même direction, pour la plus grande joie de Saint-Exupéry, en direction du cœur du Christ. Dans le ciel, les 7 hommes de l'Évangile feront alors cercle autour de Dieu et ne chercheront pas à s'approprier la femme qu'ils ont épousée. Enfin, nous serons libérés de nos désirs de possession et la vie sera alors bien plus agréable qu'ici-bas. Jésus conclut par une pirouette en disant à ses contradicteurs que lorsque Dieu s'est pointé devant Moïse, il s'est déclaré le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce qui prouve qu'ils sont tous les 3 bien vivants dans la gloire. Mes frères bien-aimés, la vie sur la terre est déjà magnifique, mais la perspective de la mort et des maladies qui souvent la précèdent lui enlève un sacré poids de joie, reconnaissons-le. Heureusement qu'après la nuit, le jour se lève. Que le Dieu des vivants et des morts, qui ne le sont plus, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit du nouveau livre de Geneviève Côté, Prier avec Geneviève, la puissance de la prière. Et vous allez voir que Geneviève, elle nous apprend des choses là-dedans extraordinaires. Elle nous apprend à mieux prier. Il y a des très, très belles prières à l'intérieur du livre. Il est écrit en gros caractères. Alors faites-vous ce beau cadeau-là. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que la croix du mois d'avril, la croix avec les beaux zircons, vous vous souvenez, vous la voyez à l'écran, est-ce que c'est toujours disponible? Oui, c'est toujours disponible parce que vous l'avez tellement aimé, cette croix-là. Là, il y en a qui en veulent d'autres pour donner en cadeau. Alors, c'est toujours disponible. Je vous dis à demain. Bye! Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Tu vends pas la beauté du monde, la dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.